Hey, je reviens. Donc j'ai essayé de changer les réglages vidéo. Je sais pas si ça va se voir ou pas, mais bon voilà, on teste plusieurs trucs. Ça fait longtemps que je suis pas revenue. Bon, comment te dire, il y avait pas mal de choses qui me sont arrivées et que je devais gérer. Mais voilà, on s'en fiche un peu des détails. Si je devais retourner dans le vif du sujet, donc je savais pas trop comment séparer aussi, fractionner, parce qu'il y a tellement de choses à aborder en fait, que je me suis dit que le plus simple c'était de fractionner avec donc les outillages de base, c'était la vidéo que j'avais en tête et ça me paraît être la suite logique pour pouvoir commencer. Vu que avec le temps j'ai acquis pas mal de choses au fur et à mesure, je me rends compte que c'est un challenge aussi de pouvoir vraiment dire ce qui était vraiment l'essentiel et après ce qui est plutôt de l'ordre de pas du gadget parce que tout est utile là dans ce que je vais vite fait montrer, mais il y a des choses qui sont assez c'est des plus quoi, mais c'est si on commence c'est pas des choses qu'il faut avoir forcément dans son voilà dans son atelier. Donc je vais commencer avec les pinces, je pense que ça va être assez long donc je vais fractionner ça en plusieurs vidéos. Pince, ensuite je ferai sûrement là comme on voit derrière lime, marteau, outils et les autres outils de base qui peuvent paraître être assez bateaux mais qui au final voilà, sont bien à voir. Et après plus en détail dans là ce qu'on voit au fond c'est mes petits outils pour le sertissage et les estampes, les tampons si tu veux en acier. Et après voilà le polissage et les autres choses. J'ai un peu changé le bureau, peut-être que c'est l'occasion de montrer un peu mon nouveau rangement. Donc voilà toujours ça. Et là, j'ai bougé, j'avais une espèce d'étagère en métal et finalement, c'est beaucoup plus simple de ranger tout comme ça. Mister Monk sort de ce corps. Bref, alors, les pinces. Le principal, si je devais vraiment commencer par le principal, c'est la pince plate. Est-ce qu'on voit ce que je montre? Oui, à peu près. Donc la pince plate, c'est un peu le b à bas, le truc à avoir. Évidemment, il y a plusieurs niveaux de qualité. Ça, c'était vraiment la base, le premier prix que j'avais trouvé dans le magasin de bricolage et qui me fait office. Mais après, si on veut investir dans des pinces un peu plus balèzes, il y en a spécialisées en bijouterie qui sont quand même plus costauds, on va dire. Ensuite, dans les basiques, en double, les pinces avec bec rond comme ça, enfin semi-rond en fait, l'intérieur est plat, l'extérieur est arrondi. Ça c'est bien pour tout ce qui est anneaux et manipulation de métal et de fil. Et c'est un très bon basique, il faut en avoir une paire au moins. Dans les vraiment utiles aussi, pinces coupantes. Donc celle-ci, elle m'a coûté quand même genre 30 euros je crois. Ça vient du Japon, Keiba. Ça peut couper des fils jusqu'à 2 mm d'épaisseur, donc ça paraît peu, mais en bijouterie, ça c'est vraiment pas mal. Ça sert à peu près à tout. Et c'est vraiment un truc à avoir. Il faut une pince coupante au minimum quand même. Et de bonne qualité, c'est mieux, sinon il va falloir changer. Dans l'ordre du basique, la bonne vieille pince qui sert un peu à tout et rien, qu'on peut un peu malmener et qui permet aussi, là il y a, je sais pas si on voit, mais il y a aussi une partie coupante, donc pour les gros fils plus gros ou les trucs où on s'en fiche un peu de voilà, de faire des accroches et des marques pourries. Et pareil avec un bout, une grippe, parce qu'elles sont un peu dentelées, plat pour pouvoir saisir les trucs, c'est bien ça à voir. Après, si je rentrais dans le domaine du plus, on va dire, alors est-ce qu'il veut bien me faire un petit zoom? Il veut pas. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est flou. Voilà. Dans ce qui est plus anecdotique, mais qui est quand même utile, ah j'ai oublié aussi dans les basiques, pince à bout rond. Je sais pas si on voit. Non, on voit pas. Bon, en fait, c'est à bout rond dans en fait des deux côtés. Donc ça, c'est génial pour pouvoir faire tout ce qui est anneaux, former des anneaux, formation, former des anneaux et travailler le métal pour faire des boucles. Ça aussi, c'est un bon basique à avoir. Et dans un autre genre, ça, j'attaquerai ça une autre fois, mais cette petite pince qui est dentelée avec des espèces de démarcations en fait, qui n'apparaissent pas. Si on voit un petit peu quand même là,
Et en fait c'est dentelé et ça c'est spécifique au travail d'autres formations de bracelets, de trucs comme ça. Je sais pas trop comment expliquer, mais ça permet de faire en fait de, de faire des colliers, des bracelets, mais d'une autre manière. Et c'est pas vraiment dans le domaine de la bijouterie pure et dure. Mais j'y viendrai une autre fois. Donc ça c'était pour ce que j'estimais être vraiment l'essentiel. Donc. Et après le reste c'est plus des plus. Donc ça aide, ça fait gagner un peu du temps de travail, ça fait un peu moins galérer, mais c'est pas vital quoi. Première chose que je mentionnerais, c'est une pince pareille encore plate. En fait, là, la particularité, c'est que la partie qui protège la base est en plastique et se change. C'est pour ça qu'il y a des petites vis. Et ça, en fait, ça permet de pouvoir maintenir du métal ou former du métal sans faire de marque dessus. Donc la version plus cheap et maison, c'est d'utiliser la pince plate basique et de l'entourer, on va dire, ou mettre un morceau de tissu ou de chiffon pour pouvoir faire la même chose sans faire de marque. Mais ça, c'est quand même plus pratique et plus efficace. Dans un autre ordre, il y a quelque chose de pratique qui est un complément de la pince coupante, c'est celle-ci. Il y a plusieurs types. Voilà, celle-là est en acier, mais bon, elle a pas mal quand même. Je m'en suis pas mal servi. Et ça, c'est très pratique en fait pour couper des plaques de métal, vu que c'est droit et pas incurvé comme l'autre. Plaques de métal ouais, de plusieurs épaisseurs jusqu'à 1 millimètre et quelques, je crois. Donc voilà, c'est un petit plus, surtout pour les bandes d'argent fines. J'en parlerai pour le sertissage de ce que c'est. Mais en gros, ça c'est pas mal, mais il y a mieux. Mais mieux dit veut dire beaucoup plus cher. Et ça c'est un très bon truc pour commencer. Une cisaille, je crois que ça s'appelle. Ensuite dans les plus, mais qui sont quand même ultra pratiques, ça si tu veux te mettre sérieusement à la confection de bagues et de boucles d'oreilles ou de choses qui demandent la formation d'anneaux pour former des anneaux, alors ça c'est un peu le basique. Vraiment je regrette pas de l'avoir acheté, ça a coûté une dizaine d'euros, il y a plusieurs tailles comme tu peux le voir. Ce que je te conseille c'est de ne pas jeter la protection en plastique qui arrive sur le devant, parce qu'en fait la partie intérieure de cette pince est plate, l'extérieur arrondi. Et le plastique autour permet en fait de protéger encore une fois des marques du métal. Donc je l'ai depuis des années, le plastique survit même si voilà, il est un peu vieilli. Mais ça vraiment, si on veut faire des bagues et des anneaux, c'est l'idéal. Dans un autre genre, j'ai acquis récemment la même chose. Je crois que tu peux avoir ça se vend par pack aussi, donc tu peux avoir un meilleur prix en prenant les deux. La même chose en plus petit, sauf que cette fois malheureusement, j'ai pas eu la protection avec. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enroulé ça avec du scotch pour avoir le même effet plastifié et que ça me marque pas le métal. Et ce truc est génial aussi pour faire les petites bélières et les anneaux. Vraiment top. L'autre petite chose qui peut être secondaire mais qui peut servir quand même bien dépanné, qui m'a bien dépanné pendant très longtemps. Même principe que celle-ci avec en fait un bout des morceaux de plastique. Je sais pas si c'est du plastique tout simple. En fait celle-ci, la forme particulière que tu vois, c'est-à-dire comme ça, incurvée, ça sert à former des bracelets. Donc j'en parlerai plus en détail peut-être aussi. Les bouts changent. Moi je les change tous les 6 mois environ, donc c'est vraiment très économique. Tu dévisses, tu mets les nouveaux morceaux de plastique qui se marquent avec le temps et c'est parti. Et en fait voilà, la forme incurvée permet de former des bracelets d'une certaine épaisseur, maximum 1,5 mm. Après ça va être compliqué, il faut passer au mandrin, j'y viendrai. Mais voilà, ça dépanne vachement, c'est pas très cher et c'est un bon produit pour commencer si on veut faire des bracelets ou des formes arrondies sur des plaques de métal en fait. Donc je crois que j'ai parlé du principal au niveau des pinces. Si je fais des vidéos de 3 plombes à uploader, c'est la mort. Donc voilà, je m'arrête là. J'espère que c'est assez visible. Bon après je suis pas entrée dans les détails, mais par exemple longue pince à bec long, c'est pratique pour faire choper des fils ou des trucs qui sont pas accessibles autrement. Et ensuite, je crois que j'ai à peu près, là, j'ai tout vu. Donc on va en arrêter là. Je vais m'arrêter là pour les pinces et je reviens pour sûrement là les limes.